j'espère que vous allez bien. Bon, je suis heureuse de vous retrouver du coup pour ce jour 2. Je voulais avoir une discussion avec vous suite à une prise de conscience liée à une de mes clientes. Du coup, je vous décris un petit peu la situation pour vous plonger dans le contexte. Donc c'est une femme très brillante. C'est un petit génie sur pattes, mais qui est très formaté par le je dois, le il faut, c'est jamais assez, etc., etc. Et donc du coup, elle arrive en séance avec de l'anxiété, avec de la peur, de la frustration, et je lui demande qu'est-ce qui se passe, et puis elle me dit qu'elle a l'impression d'avoir échoué, que tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, elle a l'impression que c'est pas assez, et qu'elle est pas assez en fait. Et du coup, on commence comme ça à aller explorer l'intelligence émotionnelle. Et salut tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Donc du coup on commence par ça en fait. Je commence à la connecter à ses émotions parce que je vous rappelle que l'intelligence émotionnelle c'est 50% de votre intelligence au global. L'intelligence globale d'un être humain c'est oui le QI, ce que vous connaissez, qui est l'intelligence intellectuelle, tout ce qui est rapport au néocortex, et puis il y a aussi l'intelligence émotionnelle, et peu importe à quel point on est intelligent intellectuellement, si on n'est pas intelligent émotionnellement, on se prive de 50% de notre intelligence, ce qui est dommage. Et du coup, on va dire que l'émotion, on va dire qu'elle est connectée plutôt au système limbique, notamment à l'amygdale. Bref. Donc, ma cliente arrive avec ce sentiment d'anxiété. L'anxiété, c'est lié à un manque de préparation. C'est parce que le cerveau, en fait, il ne voit pas quelle est la prochaine étape qu'il doit faire. C'est pas assez clair pour lui, du coup, il crée de l'anxiété. La peur, donc c'est une émotion qui est proche, elle va plutôt créer un besoin de protection et la nécessité aussi de prendre une décision. Et du coup, par rapport à ma coachée, elle était en train de me faire la liste de tout ce qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'avait pas fait. Et en même temps, l'urgence de faire certaines choses. Et du coup, elle n'était pas du tout dans le présent. Parce qu'en fait, elle était attachée au résultat de ce que son ego pensait qu'elle aurait dû produire dans la journée. Et enfin, du coup, ça déclenche de la frustration. Pourquoi ? Parce que les moyens qu'elle met en place ne sont pas adaptés avec l'objectif qu'elle veut atteindre. Et vous voyez comme ces émotions, que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur ou que ce soit la frustration, sont rattachées à une chose, c'est l'obsession du résultat. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je pense que je sais pas, que j'ai la maîtrise de l'univers et que c'est moi qui décide des résultats que je vais obtenir dans ma vie. Intelligence émotionnelle, sociale ou pas. L'intelligence émotionnelle et ensuite sociale. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, déjà, c'est quoi ? C'est la capacité à savoir quel est le type d'émotion. Il y a différents niveaux dans l'intelligence émotionnelle. Les personnes qui sont totalement dépourvues d'intelligence émotionnelle, ils n'arrivent pas à... ils sont comme engourdis, tu vois, ils sentent pas ils ressentent pas les émotions qu'ils sont en train de vivre dans leur corps. Peut-être ils vont se sentir pas bien, mais ils vont pas se rendre compte que c'est une émotion. Au niveau suivant, tu as les personnes qui sont capables de faire la différence entre quelque chose d'agréable et de désagréable. Puis au niveau d'après, ils sont capables de distinguer les émotions. Donc du coup, ça va être je ressens de la peur, comme ma cliente, je ressens de l'anxiété, toutes ces émotions-là. Je suis capable de prendre conscience de l'émotion et je suis capable non seulement de prendre conscience de l'émotion, mais en plus de la nommer, de l'identifier. Et puis, au-dessus, du coup, une fois qu'on a la capacité à identifier nos émotions, on va avoir la capacité de l'empathie, qui va être, du coup, ce que tu appelles l'intelligence sociale, c'est-à-dire la capacité à comprendre que l'autre, il vit une émotion, pouvoir la reconnaître, c'est ça, maîtriser ses émotions. Tu suis, c'est cool. Donc, du coup, c'est ça, la capacité de reconnaître tes émotions, de les maîtriser, c'est-à-dire, les maîtriser, ça veut pas dire les étouffer, ça veut pas dire faire comme si elles n'étaient pas là. Ça veut dire, ok, je ressens de la peur, par exemple, pour ma cliente, mais de quoi j'ai peur, en réalité ? Et du coup, j'ai peur de pas être assez bien. Tu vois, dans son cas, c'était ça. Et à ce moment-là, quand toi, tu es capable d'identifier ton émotion et de comprendre son message, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives, il n'y a que des émotions, elles sont agréables ou désagréables, mais elles ne sont pas positives et négatives. Parce que le fait même de dire qu'une émotion, elle est négative, c'est nier l'intelligence émotionnelle elle-même, tu vois, c'est un peu dommage. Donc l'intelligence sociale, une fois en fait que tu es OK avec tes émotions, que tu maîtrises tes émotions, l'intelligence sociale, c'est ta capacité à pas projeter tes émotions sur l'autre, à comprendre que l'autre il vit des émotions, que ces émotions lui appartiennent, et que toi en fait tu peux faciliter le fait que la personne elle verbalise ses émotions pour pouvoir comprendre quel est le message et du coup qu'elle puisse agir en alignement avec ça. Bref, donc je reviens dans le cas de ma cliente qui arrive en session avec un mélange d'anxiété, de peur et de frustration par rapport à ce qu'elle devait faire, et on se rend compte qu'on est vraiment dans l'obligation de résultat à ce moment-là.
Et quand on est dans l'obligation de résultat, en fait, on va se mettre la pression. Or, quand on se met la pression, en fait, on est à l'opposé même de ce qu'on a besoin pour faire les actions. Je vous rappelle que, en tant qu'être humain, notre cerveau, son seul et unique objectif, c'est de nous maintenir en vie. S'il ressent de la pression, s'il sent qu'on le pousse, en fait, il va pas être dans son plein potentiel. L'interférence va être tellement grande que du coup, il va juste être bloqué, être retenu en arrière. Et souvent, on se met la pression en pensant que c'est une bonne... merci. Parce que c'est un bon moyen, en fait, de faire les choses. C'est normal parce qu'on vit dans cette société patriarcale dans laquelle on nous dit qu'on doit faire toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut et toujours moins cher. Et essayer de satisfaire tout le monde. Mais la réalité, c'est que plus je me mets la pression, et moi, je suis au contact avec mon potentiel parce que la charge émotionnelle que je mets dans mes actions va pas permettre à mon potentiel de s'exprimer. Donc, davantage, ce qui peut être beaucoup plus intéressant pour nous en tant qu'être humain, c'est d'associer aux actions qu'on doit mettre en place la notion de plaisir et de facilité et de joie. Parce que la joie est une émotion de base, donc il y a 4 émotions de base, la joie, la peur, la tristesse, la colère, juste là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur 4 émotions de la base, il y en a 3 qui sont désagréables et une seule qui est agréable. Pourquoi ? Parce que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle un biais cognitif de négativité, dont son objectif est de nous maintenir en vie. Donc c'est pour ça que notre cerveau, il a davantage tendance à voir les choses négatives que les choses positives. C'est un vrai entraînement, en fait, de se concentrer sur ce qui est positif dans notre vie. Et plus on se concentre sur ce qui est positif dans notre vie, plus on est en mesure de générer pour soi-même. Tu vois, c'est aussi ça l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de générer l'émotion qui va te permettre de faire l'action. Et l'émotion, elle est générée comment ? Par la pensée que tu as. C'est les circonstances, on s'en fout. Selon le modèle de Brooke Castillo, les circonstances sont toujours neutres. Ce qui fait en fait que tu ressens des émotions agréables ou désagréables, c'est parce que tu as une pensée, une interprétation, tu vois, un jugement que tu as sur la situation qui est en cours. Et en fait, à ce moment-là, quand tu as ton interprétation, comme ma cliente qui se dit « Ah voilà, je suis nulle, j'y arriverai jamais, peu importe à quel point je travaille la facilité avec Sandrine, je suis aux prises avec mes peurs, avec mes doutes, avec ma frustration, donc je ne suis pas assez. » L'émotion de « je ne suis pas assez », elle va créer de la frustration. Et la frustration, elle va bloquer son action. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le cerveau, unique objectif, vous maintenir en vie. Donc ça veut dire que face au stress, donc la pression, c'est du stress. L'anxiété, c'est considéré comme du stress. La peur, c'est une forme de stress. La frustration, c'est une forme de stress également. Et donc, le cerveau, quand il est face à une source de stress, il a 3 modes de fonctionnement en pilotage automatique. Le combat, la fuite ou le blocage. Le fait d'être dans une telle angoisse. Alors, il y a 2 avantages quand même au combat, au fait de faire plein d'actions dans tous les sens, de s'éparpiller dans tous les sens pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et en fait on ne fait rien de concret. La fuite, c'est parce que dans les 2 cas, on va aller décharger l'émotion. Quand vous êtes en train de combattre une émotion désagréable, vous êtes en train de décharger une émotion. Donc, même si vous la vivez pas, même si vous n'êtes pas en conscience de cette émotion, à minima, vous vous en séparez. Versus, donc ça c'est bon pour la fuite. Donc, vous me voyez encore, là j'ai eu un petit message sur mon téléphone qui me disait que la connexion n'était pas très bonne. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous m'entendez toujours, si vous me voyez toujours. Je continue en attendant de savoir si ça fonctionne pour vous. Bon, j'espère que ça va aller. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il vous plaît, si vous me recevez bien, si vous m'entendez bien. Je continue donc. Quand on combat, du coup, 5-5, merci. Fort et clair. Super, merci beaucoup. Ok. Donc, quand on combat, on décharge l'énergie dans l'action. Quand on fuit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un tampon émotionnel. On va aller tamponner l'émotion, c'est-à-dire je tamponne l'émotion désagréable, donc je n'en prends pas conscience, j'entends pas le message, et je vais utiliser un objet qui est à l'extérieur et qui va me faire ressentir du plaisir. Un tampon émotionnel, c'est quand vous regardez Netflix au lieu de faire ce que vous savez que vous devez faire. C'est lorsque vous mangez une glace alors que vous n'avez pas faim. C'est lorsque vous faites de l'amour, même en rentrant du boulot parce que vous avez une journée frustrante, vous allez décharger en prenant du plaisir. Mais dans ces 2 cas-là, même si c'est pas idéal, on est aussi des êtres humains et puis on fait du mieux qu'on peut tous les jours, on est en train de décharger l'émotion. Le pire, pour moi, dans ce que je peux observer, c'est quand les personnes, elles sont complètement figées avec l'émotion et qu'elles peuvent pas bouger. À ce moment-là, même l'émotion n'est pas en train de se décharger et du coup, elles sont bloquées. Et du coup, ça m'emmène à ce dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui, c'est la notion de détachement. La notion de détachement qui fait qu'on n'est plus rattaché à l'obligation du résultat. À chaque fois que vous êtes attaché à l'obligation du résultat, vous êtes dans un futur que vous projetez et la peur que ce futur, il n'arrive pas.
L'idée, plutôt que de vous attacher au résultat, l'idée c'est plutôt d'être ici et maintenant dans le présent et de faire ce que vous avez à faire, pas parce que vous voulez récolter les fruits de ce que vous avez semé, pas parce que vous voulez vous donner bonne conscience, pas parce que vous devez le faire depuis longtemps et que vous temporisez, mais plutôt parce que vous semez des graines en fait. Vous faites juste une action parce que vous savez que cette action de meilleur, et puis même sans parler de quelque chose de meilleur, juste, je veux dire, je pense que je vous apprends rien, salut, salut Eliane, salut Elodie. Je pense que je vous apprends rien quand je vous dis que j'ai perdu mon idée. Ouais, je vous apprends rien quand je vous dis qu'on n'est pas un être humain qui vit une expérience spirituelle de temps en temps parce qu'on médite ou parce qu'on prie, mais qu'on est un être spirituel qui vit une expérience humaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le simple but, le seul objectif de votre âme, c'est d'expérimenter. Et pour expérimenter, elle a besoin de cette conscience, en fait, de notre responsabilité en tant qu'être humain. Donc c'est l'histoire d'un petit gars, alors... Je vais raconter l'histoire avec mes mots. L'histoire à l'origine, je ne pourrais pas vous la raconter parce que je ne peux pas la lire, je ne l'ai pas là. C'est l'histoire d'un gars qui va voir un maître et parce qu'il cherche à devenir disciple et à apprendre et à se connecter à l'univers, à être plus conscient et à grandir de manière spirituelle. Et du coup, il va voir le maître et le maître lui donne une chèvre, comme il a donné une chèvre à tous ses autres disciples. Et ce jeune disciple regarde les autres disciples et il voit bien qu'ils tirent la chèvre d'un côté et puis de l'autre et puis ils essayent de lui faire des choses et la chèvre elle se rebelle, etc. Il dit c'est pas comme ça qu'ils vont connecter avec l'univers. Et du coup il monte sur la plus haute montagne et il s'assoit pour méditer et puis il prie et il demande à l'univers de le protéger lui et de protéger sa chèvre. Et seulement, à la fin de la journée, quand il rentre voir le maître, sa chèvre a disparu. Elle n'est plus là. Et du coup, le maître lui dit, alors certes, tes collègues, ils sont pas bien malins, mais au moins eux, ils ont compris qu'il fallait attacher la chèvre pour pas qu'elle parte. Et il ajoute, l'univers, il peut rien sans toi. Tu es les maîtres, tu es les mains de l'univers. Donc, tu dois agir dans ce monde. Et bien, par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, c'est la même chose. Vous êtes les mains de l'univers. Et vos actions ne sont rien d'autre que le fait de faire l'action en se détachant du résultat. Juste faire l'action comme on sème une graine. Quand vous allez, je sais pas moi, planter des rosiers, je sais pas à quelle époque de l'année il faut le faire, faudrait que je demande à Papou, mais bref, on s'en fout, c'est juste un exemple. Vous plantez la graine et vous doutez pas en fait qu'il va fleurir, je sais pas si c'est le mot, mais que ça va donner un rosier puisque vous avez planté une graine de rose. Donc forcément, c'est un rosier qui va pousser. Vous doutez pas de ça, vous n'êtes pas en train de déterrer toutes les 5 minutes pour vous assurer que la graine est en train de pousser. Et ben, c'est pareil en fait dans le détachement par rapport à vos actions. La seule unique chose que vous avez à faire, c'est être pleinement présente là, ici et maintenant, avoir de la clarté sur ce que vous voulez, être connecté à l'intérieur de vous sur votre potentiel, sur votre désir véritable, pas sur le résultat, c'est-à-dire l'objectif derrière l'objectif. Là, mes Dharma coach savent bien de quoi je parle, mais vous faites pas l'action pour gagner X chiffre d'affaires ce mois-ci, vous faites pas l'action pour avoir plus d'abonnés, vous faites pas l'action pour, pour avoir une bonne note. Vous faites l'action juste parce que au présent, vous savez que faire cette action vous rapproche de votre objectif. Et vous ne le faites pas dans l'intention d'atteindre l'objectif, vous le faites dans l'intention d'être dans le désir véritable. C'est-à-dire que en faisant cette action, vous savez que vous allez être fier de vous, vous allez ressentir de la fierté, vous allez ressentir du bonheur, de la joie, de la confiance, de la puissance. Et du coup, c'est ça le désir véritable. Donc, quand vous faites vos actions, soyez centrés sur votre pur potentiel. Et je vous rappelle que votre pur potentiel, c'est votre potentiel pur, moins toutes les interférences qui sont rajoutées, moins toutes les prises de tête que vous avez, moins toutes les injonctions de votre mental ou de votre ego, moins toutes vos croyances, moins toutes vos peurs. C'est ça votre pur potentiel. Donc connectez à votre potentialité, connectez à votre désir véritable, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de ressentir, et connectez au fait d'exprimer pleinement qui vous êtes dans ce monde. Et à ce moment-là, vous êtes dans le détachement, vous posez l'action, et vous êtes juste en train de planter la graine. Et si à ce moment-là, vous plantez pas la graine pour vous dire j'ai fait la liste de tout ce que je devais faire aujourd'hui, ma to-do, faut que je la termine et tout, et si je fais des actions en plus, eh ben, du coup ça voudra dire que j'ai pris de l'avance et tout. Non, dans le détachement, quand vous posez vos actions dans le détachement, vous le faites juste en posant l'action. Il n'y a pas de je vais prendre de l'avance, je rattrape mon retard. Encore une fois, vous êtes en train d'aller ou dans le passé de ce que vous n'avez pas fait ou dans le futur de ce que vous voudriez avancer. Non,
L'idée du détachement par rapport à vos actions, c'est « Ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif ?» Et puis, observez comme cette obligation du résultat, elle crée du stress, elle crée de l'anxiété, elle crée de la peur, elle crée de la frustration. Et donc, elle ne vous met pas dans un état émotionnel qui rend l'action facile. Elle vous met dans un état émotionnel qui va bloquer l'action. Et où vous allez la décharger en vous agitant dans tous les sens, ou vous allez la décharger en utilisant un tampon émotionnel, vous allez la garder en vous comme ça jusqu'au moment où vous allez exploser en burn-out. Ce n'est pas la meilleure des idées. L'idée, c'est que vous fassiez l'action comme on plante une graine, en étant totalement détaché. Et observez comme cette obligation du résultat, elle est connectée à la notion de temps. Le temps, c'est pas comment dire ? La notion de temps, c'est pas quelque chose qui est linéaire. La notion de temps, c'est quelque chose qui se vit d'un point de vue émotionnel. Le rapport au temps, il est purement émotionnel. Le fait que vous vous disiez « Ah, je vais devoir travailler 14 heures aujourd'hui parce que hier j'ai procrastiné », en fait, ça fait pas de sens. Parce que, encore une fois, votre rapport au temps, vous pensez que vous devez aller vite, ou vous pensez que vous devez faire les choses le plus vite possible ou rapidement pour rattraper votre retard. Alors qu'en réalité, la seule chose que vous devez faire, c'est juste poser l'action qui est juste aujourd'hui, faire tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans vous mettre la pression, dans l'espace de temps que vous avez dédié à votre travail, à votre business, à votre projet, à peu importe ce que vous êtes en train de faire. Et lâchez prise sur ce qui va se passer par rapport à ce résultat-là. Parce que plus vous allez vivre le temps de manière présente, ici et maintenant, plus le temps va s'élargir. Bon, bref, je rentre dans des considérations qui n'ont rien à voir parce qu'aujourd'hui, surtout, ce dont je voulais vous parler, c'était cette notion de détachement et de penser uniquement à planter la graine. Ici et maintenant, pensez uniquement à ça. Sortez de l'obligation de résultat. Voilà, j'espère que ce petit partage vous a permis d'avoir des prises de conscience par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui ou peut-être ce que vous ferez demain au moment où vous verrez cette vidéo. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette deuxième journée de mon défi 365 live. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Ciao.